Est-ce que tu es perdu dans ta vie? Parce que si c'est le cas, moi aussi, et on va trouver des solutions ensemble. Déjà, premier truc, je pense que c'est une bonne chose d'être perdu parce que ça veut dire que tu chemines, que t'es pas au même endroit, que tu évolues. Donc si t'es perdu, t'es en chemin. Si t'es en chemin, c'est que t'avances. Très bonne chose. Donc on est content d'être perdu, ok? Mais malgré tout, on a quand même envie de savoir où on va parce que je vais te raconter un petit peu après. Mais moi là aujourd'hui, je navigue dans un brouillard assez incroyable, genre très épais, tu vois, le truc où aucune visibilité, les gars, aucune. Et du coup, c'est parfois un petit peu compliqué, ça je l'entends bien. Mais pour autant, il y a des stratégies à mettre en place. Donc je vais t'emmener avec moi et on va discuter de tout ça, mais pas ici, parce que pour mettre en place des stratégies et pour prendre du recul, bah, il faut aller dans un endroit neutre. Et chez toi, c'est pas un endroit neutre. Même si tu te sens bien chez toi, hein, c'est pas neutre. Donc on sort, je te conseille comme moi d'aller dehors, on va aller se balader, marcher un petit peu, trouver un endroit calme, posé, et je vais t'exposer mon plan en 5 étapes pour plus être perdu dans ta life. Ok, on y est. Je me suis arrêtée ici. Je suis pas allée très loin. J'aurais aimé vous emmener au bord de l'eau, au bord des étangs. Mais là, il y a de gros nuages menaçants qui arrivent. Peut-être qu'il va pleuvoir. Donc, je préfère pas être trop loin si on doit se rapatrier très vite à la maison. Mais on va quand même aborder le plan 5 étapes pour te sortir de ta perdition actuelle. Et ça va très bien se passer. Avant tout, la première chose que tu dois rentrer dans ton état d'esprit, c'est que être perdu, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que tu es dans un endroit où tu es dans une espèce d'entre-deux entre ton toi actuel et ton toi futur, le toi que tu veux. Et tu es entre les deux et tu te dis mince, je suis perdue parce que ma vie actuelle ne correspond pas forcément à ce que j'attends, mais je ne sais pas trop où je vais non plus parce que mon moi futur n'est pas encore là. Et tu es entre les deux. Là, tu as deux types de personnes. Tu as le type de personne qui va se conforter dans la sécurité et tu as le type de personne qui va prendre des risques. Si tu te confortes dans ta sécurité, tu vas garder un travail que tu n'aimes pas trop, dans lequel tu n'es pas épanoui mais qui te convient. Tu vas rester dans ta situation sentimentale actuelle, que ce soit en couple, marié, célibataire, peu importe, même si elle ne te comble pas parfaitement, mais ça te convient. Tu vas te dire oui, j'ai un appartement, alors ok, je ne suis pas dans le pays que je veux ou dans la ville que je veux, dans la situation que je veux, mais j'ai un appartement, alors ça me convient. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. La sécurité, c'est un truc hyper fort qui maintient, j'ai envie de dire, 80% des gens dans un état de sérénité qui leur permet d'avancer dans la vie et de faire quand même des projets, donc c'est très cool. Mais si tu fais partie des 20% restants qui sont dans l'entre-deux et qui ont envie de prendre des risques pour tenter d'avoir plus, bienvenue dans ma team, on est ensemble, mais du coup, ça fait flipper. J'ai vu hier un TikTok d'une nana qui était super intéressant. Elle faisait un petit dessin. Tu avais un premier petit bonhomme, c'était ton toi actuel, et un autre petit bonhomme, c'est ton toi du futur. Sur le toi actuel, il y avait un job qui te rapportait de l'argent et de la sécurité. Et dans le toi futur, tu avais quelque chose qui te rapportait plus d'argent, mais on ne savait pas trop encore ce que c'était. Et entre les deux, tu avais le chemin qui te mène à ton toi futur, donc les actions à mettre en place. Ça, c'était l'effet actuel. Sauf que dans l'effet actuel, tu rajoutes une dimension. C'est la chaîne avec des petits maillons qui te relie à ton emploi actuel. Et tant que cette chaîne, elle existe, ton petit bonhomme, il ne peut pas se déplacer vers le toit du futur. Tu vois, il est accroché. Tant qu'il est accroché comme une moule à son rocher, il ne part pas. Hein. D'accord? Même s'il y a des vagues, il ne partira pas. Donc, il faut faire péter les chaînes d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en quittant un travail, en étant licencié, en ayant un arrêt maladie, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut quitter ta situation pour pouvoir être libre d'atteindre une autre situation. Tant que tu n'as pas la liberté, tu ne peux pas avancer. Et elle faisait la même chose avec les relations. Tant que tu es agrippé à certaines personnes, tu ne peux pas atteindre des personnes qui vont t'élever, qui vont t'apporter plus. Tu ne peux pas te dire, alors que tu es dans un couple où ça ne va pas, que tu n'arrives pas à lâcher la personne, tu ne peux pas te dire, mais oui, mais je veux mieux. Bah oui, mais tu es encore avec la personne avec qui ça ne va pas. Donc tu ne peux pas avoir mieux, il n'y a pas la place pour que tu aies mieux, tu vois. Et donc la première étape du plan, puisqu'on va avoir un plan en 5 étapes pour tout déchirer et trouver comment sortir de notre perdition actuelle, et t'inquiète, on est ensemble, je suis sur le chemin aussi, c'est première étape de faire du tri. Du tri déjà dans ton environnement physique, c'est-à-dire tu vas chez toi et tu tries tout, tu jettes, tu donnes, tu vends, tu te débrouilles, mais tu fais un gros tri. Si tu ne fais pas de place pour les nouvelles choses qui vont rentrer dans ta vie, elles ne rentreront pas. Parce qu'il n'y a pas la place, il y aura toujours des doutes, tu t'accroches à des trucs, à des machins, des bidules. Donc déjà, au niveau matériel, il faut se débarrasser de pas mal de choses. Si tu me suis sur Insta, tu as dû voir ce matin, j'ai fait un gros tri. Moi, je suis en train de faire ce tri-là, moi, au niveau matériel.
Et j'ai fait un gros tri dans ma salle de bain. J'ai sorti un sac poubelle de maquillage jamais utilisé ou genre 3 fois dans ma vie, des crèmes, plein de pots de crèmes, commencées, entamées, mais pas terminées, etc. Donc plein de choses comme ça. Ça m'a fait un sac poubelle que je gardais, que j'accumulais en mode oui mais ça pourrait me servir. Que dalle, ça traîne. Donc je me suis débarrassée de ça parce que j'ai besoin de place pour laisser rentrer de nouvelles choses. Et ça, je vais le faire avec évidemment toutes les pièces de mon appartement, mais je l'ai fait aussi, et c'est pas la première fois, avec le cercle social. Tu ne peux pas avancer vers une nouvelle situation si tu restes enchaîné dans ta situation personnelle. Et attention, je dis pas que c'est facile. Moi, là, actuellement, au niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué. Mais pour autant, j'accepte les émotions, voilà, qui sont passées. Mais cela étant, je me dis que ça veut dire qu'il y a mieux qui m'attend. C'est que ça ne me correspondait pas et je ne vais pas rester attachée à cette situation qui ne me convenait pas, alors que je vaux mieux que ça, que je vaux clairement 1000 fois mieux que ça. Donc, je lâche prise en fait. Et le moment où tu lâches prise, le moment où tu es perdu, le moment où tout part en cacahuète finalement, c'est à ce moment-là où tu vas être le plus prêt à recevoir et à construire de nouvelles choses. C'est ce qui va te donner cet élan de « ok, on y va, on va de l'avant et ça va bien se passer ». Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais tant que tu ne fais pas du grand ménage dans ta vie, personnelle, professionnelle, sentimentale, matérielle, ben, tu n'as pas la place pour avancer. Et toi, tu veux la place pour avancer, tu veux la place pour aller de l'avant, donc fais du tri. Fais vraiment du tri. Plus tu vas trier, plus tu vas avancer. Clear space, clear mind. Ton espace, il est clair, donc il est dégagé. Ton esprit, il est clair, il est dégagé. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Le temps se gâte, les amis, le temps se gâte. Je vais essayer d'accélérer au niveau de mes paroles, mais j'ai emmené mon petit carnet. Je voulais le faire en même temps que je vous parle, mais je pense que du coup, je le ferai après, quand j'irai me mettre à l'abri, puisque je suis sûre que je vais me prendre la pluie. Là, ça commence à devenir vraiment gris. Je ne sais pas si je vous ai dit, j'étais professeure de PS dans une autre vie. L'année dernière, j'ai démissionné. Du coup, je suis un peu Miss Météo. Je savais avant d'aller faire cours, j'analysais trop le ciel, la direction des nuages, le sens du vent. Et ah ben voilà, regardez, je commence à sentir les gouttes purées, je commence à sentir les gouttes. Et du coup, tout ça pour dire que je suis une pro de la météo, mais c'est pas grave. Je pense que du coup, on va aller à contresens des nuages en marchant, parce que j'ai pas envie d'être trempée, et on va faire les autres étapes du plan. Bon, en vrai, je suis un petit peu deg parce que je voulais trop faire les étapes suivantes du plan en même temps que je faisais la vidéo, parce que j'étais dehors, je voulais marcher, je voulais me balader, mais il fait que de pleuvoir en région parisienne, c'est insupportable. Je sais pas où vous habitez, mais c'est tout le temps. Là, t'as vu, je sors, il y avait une éclaircie, ça a duré 10 minutes, et là, il se remet à pleuvoir. Donc bon. Bref, deuxième étape du plan. Comme on ne sait pas ce qu'on veut, comme on est perdu, ça va être de réfléchir à ce qu'on a envie dans le sens nos rêves. Quels sont tes rêves? Si ta vie s'arrête demain, c'est triste, hein, mais si ta vie s'arrête demain, c'est quoi tes regrets, Lacta? Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait? Ça, il faut vraiment que tu y réfléchisses et que tu les notes sur un papier. Moi, je sais que je rêve d'être digital nomade, c'est-à-dire d'avoir la liberté géographique et financière via mon travail. Je sais que je rêve d'aller en Polynésie française parce que j'ai pas pu y aller l'année dernière, ça s'est pas fait, ça m'est passé sous le nez, mais ça fait partie de mes rêves. Maintenant, toi, c'est quoi tes rêves? De quoi tu rêves? Aujourd'hui, si on te dit demain tu meurs, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas te munir de ton plus beau carnet qui est dans mon sac, mais du coup que je vais garder dans mon sac parce qu'il pleut. Mais tu vas te munir de ton plus beau carnet et tu vas faire la liste. Et il n'y a pas de limite, ni financière, ni rien du tout. Il n'y a pas de limite au rêve. C'est le principe d'un rêve, c'est que c'est sans limite. Donc tu vas tout noter, noter tout ce qui te passe par la tête, ce qui te rend épanoui, ce qui te fait vibrer. Parce que c'est ça le plus important. Si tu as choisi l'incertitude et le risque, c'est parce que tu veux vivre à fond, c'est parce que tu veux vibrer. Que ça te prenne 1 heure, 2 heures, 3 jours, 10 jours, pose-toi et fais la liste de tes rêves. Je commence à être vraiment mouillée les amis, donc je rentre me mettre à l'abri et on passe à l'étape 3. Ok, je viens de me prendre un déluge, là je regarde dehors, c'est voilà, c'est le déluge, je n'ai pas les mots, c'est comme ça, on va continuer quand même sur la prochaine étape du plan. Étape 3, du coup, ça va être d'être reconnaissant pour ce que tu as. Parce qu'en fait, avant que je te parle de ce que tu peux avoir et comment l'avoir, une fois que tu as tes rêves et tout, tu ne peux pas les atteindre tant que tu ne feras pas ce travail sur toi-même de te dire je suis reconnaissant déjà pour ce que j'ai. Pourquoi? Parce que le positif attire le positif. Et ça, c'est une certitude. Et tant que tu ne vas pas reconditionner ton cerveau à voir le positif, tu auras beau avoir la meilleure opportunité du monde qui se présente devant tes yeux, bah, tu ne vas pas être capable de la saisir. Tu vas la voir passer comme ça. Et hop, t'as raté le train. Le train, il est passé, t'es pas monté dedans. Ciao! Mais toi, t'as envie de monter dans le train. Et comme t'as envie de monter dans le train, tu vas être reconnaissant pour ce que t'as. Ça peut être des choses bêtes, tu vois. Quand tu commences les exercices de gratitude, si t'as besoin d'être accompagné, d'ailleurs, moi, tous les matins, j'utilise un truc qui s'appelle mon 5 minutes journal,
où j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Au début, t'es perdu, tu te dis mais je suis reconnaissante pourquoi? Bah déjà, t'es reconnaissante parce que tu regardes ma vidéo, donc ça veut dire que t'as accès à un téléphone, à un ordinateur, à internet, donc déjà c'est bien, hein, c'est pas le cas de tout le monde. T'es reconnaissante parce que, je sais pas, t'as un toit au-dessus de la tête et du coup c'est cool. T'es reconnaissante parce qu'il y a du soleil dehors et que c'est pas le déluge. T'es reconnaissante parce que t'as des amis sur qui tu peux compter. T'es reconnaissante parce que t'as un petit déjeuner que t'as apprécié. Ça peut être des choses toutes bêtes, ça peut être des choses plus précises. Hier, moi j'ai une coachée, j'étais en train de lui démontrer un truc et elle me regardait, bouche bée un petit peu, et elle finit par me dire « Ah mais Talia, t'es trop belle !» Et moi j'étais là en mode « Bah merci, ça me touche !» Enfin, waouh! Et bien ça, je l'ai écrit dans mon petit carnet de gratitude parce que ça m'a touchée, parce que c'est positif. Et plus tu vas être alerte en fait de toutes ces petites choses, de toutes ces petites attentions, de tous ces petits trucs au quotidien qui t'entourent, plus tu vas les voir, plus tu vas en voir. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu vas pas te concentrer sur le positif, tu ne verras pas le positif. Donc, au début, tu vas te forcer. Mais plus tu vas te forcer, plus tu vas revenir sur ta journée et te dire « Oh, à ce moment-là, il s'est passé ça, ça m'a fait trop plaisir, tiens, je vais l'écrire. » Plus tu fais ce travail consciemment, plus inconsciemment, il y a des choses qui vont te tomber dessus sous les yeux et tu vas être là en mode « Oh, ouais, il m'arrive que des bonnes choses. » Oui, oui, parce que ton esprit est ouvert aux bonnes choses. Si ton esprit il est fermé, bah, il t'arrivera pas de bonnes choses. Ce qui nous amène à l'étape 4 du plan. C'est un petit peu la phrase « If you can dream it, you can make it ». C'est si tu peux le rêver, tu peux le faire en fait. Donc, tu vas devoir t'y voir, te projeter, visualiser, manifester. Alors ça peut être des gros mots pour certains, mais on redescend sur terre, je suis un petit peu une gourou, je vais t'aider et si tu as des questions sur tout ce qui est visualisation, manifestation, etc., des trucs très précis, mets-les dans les commentaires, on en discute, je te fais des vidéos sur le sujet si tu veux parce que t'inquiète, je suis calée. Et c'est pas uniquement dans ta tête, il y a une grosse partie qui se passe dans ta tête bien sûr, mais c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est pas juste oui, les gens qui manifestent, ils pensent que le monde il est magique. Les fréquences vibratoires, les champs vibratoires, c'est prouvé par la science que tu vibres à un certain niveau et que tout autour de toi est vibration. Donc si tu vibres au même niveau que les trucs positifs, bah ça match. Donc j'en reviens à la visualisation, il faut que tu te vois atteindre ces choses-là et le chemin potentiellement pour les atteindre. Tu dois avoir une vision claire de ce que ça t'apporte. Pourquoi est-ce que ce rêve-là, il est important pour toi? Quand je me projette sur la Polynésie, quand je me vois y aller ou quand je l'écris, ben, je le ressens. Je ressens ce que ça m'apporte, ce que ça me fait à l'intérieur. Et une chose incroyable sur le cerveau humain, c'est qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vécu dans la réalité et ce qui est vécu mentalement. C'est-à-dire que si demain j'arrive en Polynésie, dans la réalité, je prends mon avion, j'arrive en Polynésie et je vois ce que ça pourrait faire sur moi. Je suis hyper émerveillée de tout ce qui se passe, j'ai peut-être même les larmes aux yeux, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller tout de suite au lagon pour aller voir des requins. Si j'arrive ce sentiment à me le transposer dans ma tête, en fait, à me voir arriver sur cette plage, à me voir courir jusqu'au lagon, à voir mon premier requin, à ressentir ce que ça me fait, et bien mon cerveau, il n'a pas compris que c'était pas vrai. Et donc, mon subconscient va commencer à se faire à l'idée qu'il faut que j'aille en Polynésie et va m'aider à mettre des choses en place. Je vais pas arriver en claquant des doigts en Polynésie, c'est pas ce qui va se passer. Mais comme mon cerveau, dans sa tête, il est déjà parti, il va mettre sur mon chemin des choses qui vont me permettre d'avancer vers ça. Peut-être qu'il va me permettre de passer à l'action sur certains trucs, qui va me permettre d'avoir certaines opportunités, certains partenariats, peut-être même qu'il y a des voyages qui vont arriver, qu'on va me contacter pour de la création de contenu, ou je sais pas, ou qu'il y a une offre d'emploi qui va arriver, qui va correspondre à ça, peu importe. Mais en tout cas, je sais que si je me conditionne, je vais pouvoir y arriver à un moment donné. Ça veut pas dire que ce sera demain, ça peut prendre du temps, mais ça va venir. Donc vraiment, si ça peut t'aider, je t'invite à prendre un petit carnet. Moi, j'ai toujours un carnet qui ne sert qu'à ça sur mon bureau. Et quand je sens que je perds un peu l'énergie, je perds un peu la motivation, j'ouvre mon carnet. Premier truc, je fais l'état des lieux. Comment je me sens, machin, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? La photo, tu vois, actuelle de ce qui se passe. Et je mets des mots dessus. Pourquoi? Parce que j'évacue. Et du coup, ça reste pas dans ma tête. Donc, j'écris ce qui se passe, comment je me sens, etc. Et une fois que j'ai écrit ce qui se passe, tout va bien parce que bientôt, 2 points. Et je suis pas en train de me dire je suis déjà en Polynésie. Non. Je me dis tout va bien parce que bientôt, parce que je sais que je vais y arriver. Et là, à partir des 2 points, j'écris au présent comme si j'y étais déjà. Donc je me mens pas à moi-même parce que j'ai cette petite phrase d'entre-deux. Parce que si j'écris un truc qui est pas réel, je sais que c'est pas réel, tu vois, je vais pas réussir à leurrer mon cerveau. Par contre, si j'écris tout va bien bientôt, 2 points, je serai ceci, je ressentirai, et j'écris, et j'écris, et j'écris. Et en même temps que j'écris, je visualise. Tu vois, je ressens vraiment ce que j'écris comme si j'écrivais un roman, tu vois, et je me projette dans le roman. Ça t'est déjà arrivé quand tu lis un livre et que t'es là en mode, on te décrit un personnage, tu
Tu le vois. Et bien toi, c'est pareil. Tu décris un lieu, tu le vois. Tu décris quelqu'un, tu le vois. Tu décris quelque chose, tu le vois. Et si tu arrives à le voir, bah encore une fois, ton cerveau, il va se conditionner. Et plus tu répètes l'exercice, plus ça met en place des chemins de pensée qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo et que je ne t'ai pas perdu, étape 5 est la dernière et peut-être la plus importante. Fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ce soit réel. Si tu veux, j'en sais rien. Tu vois, moi, je veux être digital nomade, ça fait partie de mes gros objectifs. Donc, ça passe par la création de contenu. Je fais des vidéos de YouTube comme si je m'adressais à des centaines de milliers de personnes. Là, derrière ma caméra, vous êtes des centaines de milliers. C'est pas le cas actuellement, je le sais. Mais c'est pas grave. Je vais quand même le faire, tu vois. Je vais quand même agir parce que un jour, ce sera le cas. Il n'y a qu'en faisant que ça va se produire. Si tu ne fais pas l'effort de te dire « Ok, je vais me lever comme la personne que je veux être ce matin et je vais faire en sorte que ma journée soit un pas de plus vers la personne que je vais être », mais ça n'arrivera pas. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail-là. Donc je t'invite à prendre ton petit carnet, je te montre le mien. Tu vois, il est trop mimes, il a des petits pandas dessus, il est vraiment trop mignon. Je l'ai acheté notamment pour ça, mais aussi pour d'autres trucs, je traque des choses, mais c'est un petit peu celui qui va me guider un peu au quotidien pour me libérer des pensées, écrire mes objectifs, faire des petits plans, noter mes idées, toutes ces choses-là. Donc voilà, prends un beau carnet parce que ça compte, tu vois. Tu veux pas écrire dans un truc moche, tu veux pas que ta vie soit moche. Prends un carnet trop mignon qui te permettra d'écrire tout ce que tu as besoin d'écrire et passe à l'écrit, ça permet de décharger aussi. Si ça t'a plu, lâche un like sous cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. T'es perdu, c'est pas grave, moi aussi, et puis je pense qu'on est tous un peu paumés dans nos vies. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas compte. Bah tu vois, je préfère être dans la team qui s'en rend compte, qui va mettre en place des actions pour changer sa vie, plutôt qu'être dans la team « de toute façon la vie elle est comme ça, gna 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 ». Bah ok, bah garde ta vie, c'est pas grave, moi je vais changer la mienne, et je t'invite à faire de même, et en tout cas de toute façon je te partage tout ça, je vous partage le parcours sur lequel je me suis engagée et sur lequel je rame. Hein. Il ne faut pas croire, je rame, tu vois, je suis toujours en train de sourire, ouais, pump it up, et je rame. Je suis costaud, je vais à la salle, tu vois. Et on se retrouve chaque mercredi et chaque dimanche pour de nouvelles vidéos sur des thèmes variés. Là, je suis un petit peu en roue libre en ce moment, mais c'est pas grave, ça va permettre de mieux se retrouver par la suite. Et à très vite.